Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Chasse 3. Salut Nolan. Salut Hugo, comment ça va? Ça va super et toi? Ça va nickel. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bonne question. Aujourd'hui, on va rencontrer Priscilla qui va nous parler des fascias. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Non, on va découvrir. Hein. On va découvrir ça. Voilà, exactement. Et à souligner, on est au domaine des possibles parce qu'elle donne du coup ses cours Encore ici. Oui, encore. On ne se lasse pas de cet endroit. Oui, elle donne ses cours ici, donc elle va nous expliquer comment la contacter. Parce que ce n'est pas sa première conférence et ce ne sera pas sa dernière. Voilà, exactement. Très bonne vidéo à vous. Bonjour Priscilla. Bonjour Hugo. Merci beaucoup de nous recevoir et de répondre à nos questions. Mais avec plaisir. Alors Priscilla, pour nous expliquer à peu près, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais comme métier? Eh bien, je suis kinésithérapeute, pas tellement une kinésithérapeute classique, on va dire, parce que je suis kinésithérapeute holistique. C'est-à-dire? Bonne question. Blague à part. Donc, holistique, l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche globale de la personne. Hein. Parce que dans nos études de kiné, on a tendance à avoir une vision assez analytique où on va traiter une zone du corps, une pathologie. Par exemple, on va traiter une entorse de cheville ou des tensions de la nuque. Et on se focalise sur une pathologie, une maladie. Et moi, je me suis rendu compte dans ma pratique que ça ne me parlait pas du tout de faire ça, parce que je pense qu'on n'est pas juste un ensemble d'éléments qui forment un tout. On est une personne avant tout, et qu'il y a plein de facteurs qui peuvent influencer notre santé. Et l'approche holistique, c'est ça, c'est avoir une vision biopsychosociale, donc de tous les facteurs qui peuvent influencer notre bien-être, que ce soit notre humeur, nos émotions, ce qu'on vit, le côté social aussi a un impact, et aborder la personne dans sa globalité en fait. Donc ici, on a fait un petit reportage sur ton atelier, mais tu as aussi un cabinet. Oui, c'est vrai. Mon cabinet est situé à Chastres, donc on est dans la commune, à Blanmont en fait, c'est le nom de la route provinciale. Et donc, tu proposes le même genre d'atelier dans ton cabinet? Ah non, dans mon cabinet, c'est des traitements individuels. Donc je reçois une personne, et je prends le temps avec une séance de kiné, en général c'est 30 minutes, mais moi je trouve que c'est beaucoup trop court. Donc je reçois les personnes en général 45 minutes ou 1 heure, parfois même plus, parce que j'aime bien prendre le temps pour prendre soin de la personne, je trouve que c'est important. Et du coup, ça me manquait, cet aspect de groupe, ça apporte une énergie différente que j'ai déjà eu l'occasion d'expérimenter par le passé et qui me plaisait. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en place des ateliers en complément à mes soins au cabinet. En décembre, tu avais déjà fait une conférence. Ici, du coup, tu as commencé en février avec des ateliers. Qu'est-ce que tu proposes dans ces ateliers? Oui, en fait, donc l'idée de ces ateliers, c'est d'aborder à chaque fois un sujet qui est différent. Un sujet différent, mais qui va permettre de prendre soin de soi. C'est vraiment le fil rouge de tous mes ateliers, c'est prendre soin de soi avec une vision holistique. Au cours de mes voyages et de mes formations, j'ai appris plein de techniques pour se faire du bien. Et je les mets déjà en place parce que je travaille depuis quelques années dans une ASBL où je donne des formations de gestion du stress. Et du coup, pour la gestion du stress, je fais déjà plein de choses aussi qui passent par le corps. Et j'avais envie de pouvoir partager ça avec un plus grand nombre, avec les gens de ma commune, et aussi avec mes patients, parce que c'est encore différent ce qu'on fait en cabinet, c'est du travail manuel. Mais du coup, ici, l'idée, c'est de donner des astuces, des outils pour que la personne puisse se l'approprier et prendre soin d'elle-même, quoi. Est-ce que tes ateliers, donc par rapport du premier et ici le second, il y a beaucoup de différences? Oui, c'est très différent en fait. Oui, carrément. Comme il y a à chaque fois un thème, les techniques qu'on va utiliser sont complètement différentes d'une fois à l'autre. Pendant ta conférence, tu as beaucoup parlé du fascia. Qu'est-ce que c'est le fascia? Ah oui, c'est vrai, c'était le thème de la conférence même. Donc les fascias, on appelle ça aussi le tissu conjonctif. C'est le tissu qu'on a à l'intérieur de nous qui rejoint tous les organes, tous nos systèmes, et qui fait comme un réseau en 3 dimensions, comme une toile d'araignée, si tu veux, dans tout notre corps, et qui a plein de fonctions qui étaient fort méconnues jusqu'à présent de la sphère médicale, mais les dernières études ces dernières années nous montrent que ces fascias ont en fait plein de fonctions pour le corps. Non seulement le fait d'emballer tous les organes, de créer la forme du corps, notre posture, mais aussi des fonctions qui n'étaient peut-être pas soupçonnées à la base, qui vont être la fonction de mouvement. Donc il faut que ces fascias qui forment comme des membranes, si tu veux, dans le corps, les unes sur les autres, il faut que ça glisse pour pouvoir bouger librement et pour aussi être libre de douleur, parce que quand ces différentes membranes se collent, ça vient créer des adhérences et ça peut créer des douleurs. Donc du coup, c'est pour ça que c'est intéressant.
Et donc, il y a aussi une fonction de communication avec tous les petits capteurs sensoriels qu'on a dans ces fascias qui donnent des informations à notre cerveau sur l'état de tension de notre corps, sur notre position dans l'espace. Et il y a aussi une fonction de nutrition parce que ces fascias, c'est une zone réserve où on stocke toutes des protéines, des nutriments, des choses qui vont nourrir nos tissus, nos organes. Les personnes qui ont des douleurs chroniques, est-ce que ces ateliers, ça peut les aider? Oui, carrément, ouais, tout à fait. Après, la douleur chronique, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est pas forcément rien qu'une histoire de fascia, parce qu'il y a aussi la communication effectivement entre le cerveau et la périphérie qui peut créer des douleurs plus importantes dans le corps. Donc, aborder des douleurs chroniques va demander vraiment une approche holistique justement. Mais clairement, être conscient des tensions qu'on a dans le corps, dans les fascias, va être super important pour une personne qui a des douleurs chroniques et tous les outils que j'ai partagés aujourd'hui peuvent être mis en place assez facilement par une personne même une personne en chaise roulante peut faire les choses qu'on a apprises aujourd'hui, donc c'est assez abordable pour tout le monde. Quelle est l'importance du coup, pour quelqu'un qui est venu faire l'atelier aujourd'hui, de continuer un peu à faire ces exercices en fait après chez lui? Les fascias, si on ne fait rien du tout, ils vont avoir tendance, avec le rythme de vie qu'on a qui est assez sédentaire, on ne bouge pas beaucoup, ça peut créer des tensions, des adhérences dans les fascias. Et du coup, c'est clair que ce n'est pas un one-shot qui va permettre de se rendre tout à fait libre et mobile. Donc, c'est quelque chose qui demande une certaine régularité pour se faire du bien. Et en tout cas, l'idée ici, c'était de partager des outils qui sont accessibles, qui sont faciles à mettre en place chez soi pour justement pas devoir passer une heure à faire 36 exercices, mais si on est un jour, tiens, j'ai mal à ma nuque, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah ben oui, c'est vrai, et réfléchir en fonction des différentes choses qu'on avait fait. Ah ben je vais faire un peu bouger. Ah ben il faut que je renourrisse aussi mes fascias. Tiens, si j'allais me masser un petit peu, même ne fût-ce qu'avec ses mains, se faire un petit peu. Et du coup, c'est dire de pouvoir prendre des petits temps chez soi régulièrement pour le pratiquer. Ça permet d'être proactif, d'être aussi dans de la prévention en fait, pour éviter que des problèmes ne surgissent, pour essayer de limiter aussi le phénomène d'arthrose dans le corps. J'imagine que tu comptes continuer à faire tes ateliers. Quels seraient les prochains thèmes? Alors oui, effectivement, on va continuer sur notre bonne lancée. Et le prochain thème, ce sera du coup le 5 avril. Ça va être sur l'approche des techniques thaïlandaises sur le bien-être, avec une vision holistique de nouveau. Parce qu'en Thaïlande, la vision holistique, ça fait partie de leur quotidien. Ils font vraiment plein de choses pour prendre soin d'eux. Moi, j'ai passé du temps là-bas, je me suis formée pendant 3 mois. Et du coup, j'ai été émerveillée de voir tout ce qu'ils mettent en place pour prendre soin d'eux-mêmes et les uns des autres. Et du coup, cet atelier, ça va être l'idée de partager un peu certaines choses, certaines techniques pour soi-même et certaines philosophies peut-être aussi thaïlandaises. Ça, c'est pour le mois d'avril. Après, en mai, on va aborder les problèmes de dos. Le thème, ce sera « J'en ai plein de dos ». Ça, je pense que ça parle à beaucoup de monde aussi. Ouais. Et après, ce sera quelle date ça du coup en mai? C'est le 10 mai en mai. Ok. Mais ça se trouve sur ma page Facebook et ce sera sur le calendrier du domaine des possibles en tous les cas pour être sûr. Pour participer, c'est sur réservation? Ouais, pour participer, il faut absolument réserver, d'autant que aujourd'hui, j'ai accepté beaucoup de monde parce que je voulais partager ce thème des fascias qui me tenait vraiment à cœur à un grand nombre de personnes. Mais en général, j'aime bien quand même qu'on soit un groupe plus restreint pour une qualité d'échange. Et du coup, ça se passe dans un autre local. Ça se passe au-dessus de la crèche. Et là, le local est plus petit et donc j'accepte à peu près 20 personnes. Donc il faut absolument réserver assez rapidement si on veut participer. Et quelqu'un qui participe à un atelier, est-ce que c'est préférable, parce que les thèmes sont différents, de les suivre à chaque fois? Ou alors c'est vraiment un peu à la guise du thème, on va dire? C'est vraiment à la carte en fait. Chaque atelier étant complètement différent, on peut juste venir pour un atelier si le thème nous parle. C'est pas du tout obligé de venir à chaque fois. Les ateliers de bien-être se trouvent juste derrière moi, du coup, donnés par Priscilla. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes les informations que tu nous as données. C'est très intéressant. Merci à vous deux. C'était chouette de pouvoir vous rencontrer et partager tout ça avec vous et les personnes à qui ça puisse intéresser. En espérant que ça vous a plu, bien sûr. Et toi aussi, Hugo. Ça m'a plu énormément. Ok, super. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, mettre un petit commentaire. Les avis, c'est toujours important. Ça nous aide aussi à mieux comprendre comment s'améliorer. Donc, à très bientôt sur les ondes Chance.
Salut.